congolextv.com, il n'y a pas photo. Voilà, monsieur Laurent Louis, vous êtes député belge, vous êtes en train de participer à une manifestation des Congolais derrière le monument de Léopold II, qui est le roi bâtisseur quand même pour la Belgique. Vous y accordez quel sens finalement? Quel sens? Mais je me demande comment on n'a pas encore déboulonné cette statue. Sincèrement, je pense que les statues du roi Léopold II sont l'exemple même de l'apologie de la colonisation, l'apologie de la barbarie et de l'esclavagisme. Donc évidemment, avec la proposition de résolution que j'ai déposée pour reconnaître le génocide au Congo, ce genre de monument n'attire aucunement ma sympathie, que du contraire. Alors je pense qu'en effet, le roi Léopold II a l'image du roi bâtisseur. C'est l'image qu'on veut nous donner de lui dans les cours qu'on donne à l'école ou dans les livres d'histoire. Moi j'aimerais qu'on reconnaisse de ce roi que c'est un roi génocidaire, que c'est un roi qui a exploité un peuple pour des intérêts purement personnels, qui a permis l'enrichissement de sa famille sur le sang des Congolais. Et donc, ça malheureusement, personne ne le dit et aucun livre d'histoire ne le retient. Et donc, moi, c'est le travail que je veux faire en Belgique, parce que je pense qu'on a un devoir de mémoire. Pour construire l'avenir, il faut être droit dans ses bottes et avoir conscience du passé et l'avoir étudié, l'avoir analysé, avoir bien réfléchi par rapport aux actes passés. Ce n'est clairement pas le cas aujourd'hui en Belgique et on voit que la situation aujourd'hui au niveau politique, eh bien, elle vient de là, elle vient de cet homme-là qui a imposé la dictature du peuple congolais, cette conception que le Congo était un sous-pays, que les Congolais étaient des sous-hommes. Et donc, moi, je veux vraiment sortir de cette logique-là pour donner une réelle indépendance au Congo. Et voilà, donc, j'aimerais que l'image que l'on se fait du roi Léopold II change, parce que ce n'était pas le roi admirable qu'on veut bien nous faire croire, mais c'est un roi qui a sur les mains le sang du peuple congolais. Mais justement, beaucoup de gens se posent un peu la question sur votre implication actuelle sur la cause congolaise. D'aucuns y voient du populisme, d'autres des visées électoralistes. Qu'est-ce que vous répondrez finalement? Mais écoutez, je pense que c'est facile. Les accusations, elles seront toujours présentes. Qui que ce soit qui se lève, il y a toujours des gens pour trouver que la personne n'est pas la bonne personne ou que les objectifs ne sont pas les bons ou que les motivations ne sont pas correctes. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que je parle avec mon cœur depuis des mois. Je dénonce cette réalité, la réalité actuelle, le passé également. Le populisme, je crois qu'il n'est pas présent dans mon chef parce que je peux vous dire que tenir les positions que je prends au sein de la population belge, ce n'est pas facile. Défendre le Congo, défendre ceux que certains de mes compatriotes voient comme des étrangers, ce n'est pas non plus facile. Moi, je ne vois pas des étrangers, je vois des Belges, des personnes qui ont le droit d'être reconnues dans leurs souffrances passées également. Les intérêts électoralistes, je ne le vois pas non plus. Les prochaines élections fédérales ont lieu en 2014, c'est dans 2 ans. Les prochaines élections, en 2012, ce sont des élections communales. Moi, je suis candidat à Nivelles. On ne peut pas dire qu'à Nivelles, il y a une énorme communauté congolaise. Donc, je ne travaille pas pour moi. Mais ce que j'ai dit, c'est que j'ai simplement proposé à tous les Belgo-Congolais de venir sur les listes du MLD pour être élus eux-mêmes. Donc, l'intérêt électoraliste, je ne vois pas où il est, puisque j'offre simplement la possibilité aux Belgo-Congolais de se faire entendre, d'avoir enfin une voix au niveau des différents niveaux de pouvoir. Donc, voilà, soit on accepte et on vient et on pourra se faire entendre, soit on ne l'accepte pas. Mais moi, je suis tout à fait d'accord d'accepter les critiques. Simplement, personne aujourd'hui, dans la scène politique belge, ne défend le Congo comme j'ai pu le défendre. Je pense que ça se voit, j'ai pris des risques
au niveau politique. Justement, quand vous appelez par exemple les Belgo-Congolais de venir dans vos listes, est-ce que ce n'est pas ça justement ce qu'on appelle visée électoraliste? Parce que quelque part, c'est pour renforcer votre parti politique, quelque part, c'est pour avoir beaucoup de membres, et qui sait, parce que les élections ne se limitent pas là. Vous dites le fédéral c'est en 2014, mais les Congolais existeront en 2014, donc c'est quelque part, vous êtes en train d'investir. Est-ce que vous trouvez normal qu'alors que le Congo est une ancienne colonie de la Belgique, qu'il n'y ait dans les parlements régionaux, fédéraux, dans les conseils communaux, presque aucun parlementaire ou élu d'origine congolaise? Moi, je ne trouve pas ça normal. Il y a dans chaque commune des dizaines d'élus qui sont issus de la communauté musulmane. Ces gens se font entendre et se font respecter par une implication politique. Ça n'existe pas au niveau de la communauté congolaise. Je voudrais qu'il y ait des parlementaires d'origine congolaise. Alors comment faire? Je ne suis pas congolais. Je suis belge. Je travaille dans l'intérêt de mon pays. Mais pour moi, je crois que chaque communauté de ce pays doit se faire entendre. C'est ce que j'essaye de faire. Alors, si vous ne voulez pas, moi je veux bien. Vous pourrez toujours vous contenter de voter pour des personnes qui seront peut-être 36e sur la liste du MR, du Parti Socialiste, du CDH, et qui seront, quand ils seront élus, comme M. Mampaka, eh bien, ne défendront aucunement les intérêts de la communauté congolaise et laisseront Mme Milquet, du même parti que M. Mampaka, expulser des manifestants et les faire renvoyer au Congo où aujourd'hui ils ont été torturés, où ils sont emprisonnés. Si vous trouvez ça normal, continuez comme ça. Moi, j'offre juste une alternative en disant, voilà, vous pouvez venir sur les listes. Vous ne venez pas, il n'y a pas de problème, nous continuerons à travailler. Mais si vous voulez vous faire entendre, il n'y a qu'un seul moyen. Investissez les parlements, investissez les conseils communaux. C'est la seule manière de vous faire entendre. Et ça, je crois que les autres communautés en Belgique l'ont compris. Il faut que la communauté congolaise le comprenne également. Et en tout cas, moi, je joue la carte de l'ouverture. Les places qui seront à pourvoir pour les Belgo-Congolais seront des places de premier ordre, des places qui permettront à ces gens d'être élus. Maintenant, si ce n'est pas assez louable, je ne vois pas ce que je peux faire d'autre pour montrer l'implication que je donne pour le Congo, l'intérêt que la communauté peut avoir pour moi. Et donc voilà, moi je fais simplement ce que je peux dans les limites de mes moyens. Et aujourd'hui, ce que je peux offrir, c'est pas de l'argent. Je peux pas prendre le pouvoir au Congo. Je peux pas renverser Kabila au Congo. Tout ce que je peux, c'est vous permettre de vous faire entendre pour que vous soyez respectés en Belgique. Justement, vous avez cité les noms de M. Mampaka, il y en a tant d'autres aussi comme les Mandaïla et autres, comme vous l'avez dit. Et c'est là justement que certains se posent la question de savoir, mais est-ce que vous n'êtes pas un opposant dans le système, au lieu d'être un opposant, disons, au système? C'est-à-dire que d'aucuns vous soupçonnent de venir pour disperser les voix qui pourraient aller à la communauté africaine ou disons aux élus d'origine africaine. Eh bien, vous allez pratiquement les capter et comme ça, il n'y aura finalement aucun élu d'origine africaine parce que de toute façon, tous les Africains auront, ou disons les Congolais, auront voté pour vous. Non, ils auront voté pour eux. C'est déjà très différent. Donc justement, non, je crois que là, il faut être très clair. Il faut arrêter de croire ce qui peut circuler sur Internet ou autre. Je ne travaille pas pour la sûreté de l'État belge, que du contraire, la sûreté de l'État, elle me surveille. Elle me surveille, elle me contrôle. Je ne suis pas dans le système, je suis totalement hors système. Je suis le seul parlementaire belge à m'opposer au système actuel. Alors, comment voulez-vous vous opposer au système en étant à l'extérieur? D'office, il faut être parlementaire. D'office, comment voulez-vous vous faire entendre? Vous croyez que, regardez, nous sommes ici des dizaines de personnes, vous voyez les médias, vous voyez la presse, vous voyez quelqu'un pour leur donner la parole? Mais non, pour avoir la parole, il faut être au sein du Parlement. Donc oui, je suis élu, je suis parlementaire. Oui, j'ai été membre du MR, mais j'ai quitté ce parti parce que je n'acceptais plus le comportement des élus, le comportement des ministres. Et donc, je pense avoir montré par l'implication, par mes choix, qu'il y avait une honnêteté dans ma démarche. Alors, encore une fois, que les personnes pour lesquelles on a voté par le passé, Mampaka, Mandaïla, mais qu'ont-elles fait? Moi, je pose juste cette question. Qu'ont-elles fait? Où sont-elles? Où sont-elles depuis des mois? Nous marchons, je ne les ai jamais vues. Je n'ai jamais vu ces gens-là. Ils sont confortablement installés sur leur siège avec leur salaire qui leur tombe tous les mois. Mais à part ça, je ne vois rien. Donc, s'ils n'ont même pas ce courage-là de se lever, eh bien, je dis qu'ils restent chez eux une bonne fois. Les Belgo-Congolais ont le droit d'avoir des gens qui se battent pour eux.
qui entendent leur message et qui le portent fièrement et qui n'ont pas peur d'être présents aux manifestations, de prendre des risques. Ces gens sont des mauviettes, je m'excuse. Ils n'ont aucun courage et ils ne prennent pas les risques que je prends. C'est eux qui auraient dû mener le combat que je mène depuis quelques mois. C'est eux qui auraient dû faire en sorte que le génocide commis sous cet individu soit reconnu par la Belgique. Ils sont là en politique depuis bien plus longtemps que moi, mais ils n'ont jamais rien fait, si ce n'est profiter des voix pour avoir un salaire. Donc voilà, moi je prends des risques, je me mets en danger, sincèrement, et donc je ne demande même pas qu'on vote pour moi. Je demande simplement que les Belgo-Congolais se mobilisent pour qu'on puisse voter pour eux, pour de vrais gens, pas des politiciens à la solde des partis traditionnels et de leurs intérêts. Mme Mandaïla, c'est très bien. Aujourd'hui, elle essaye de se mettre à l'écart de la politique du MR. Mais pendant 15 ans, elle a fait partie du MR. Pendant 15 ans, elle a été ministre ou secrétaire d'État, où elle a eu des responsabilités dans ce parti. Il faut savoir assumer aussi le passé. Qu'elle prenne ses responsabilités alors, qu'elle démissionne de son parti, qu'elle fasse des choix clairs, mais qu'elle n'arrête pas d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Ah, une autre question, mais les gens aussi se disent, mais malgré toute votre bonne volonté, malgré tout ce que vous êtes en train de faire, mais qu'est-ce que vous pourriez faire, qu'est-ce que vous pourriez réussir, par exemple, dans une politique belge telle que ça se présente aujourd'hui, que par exemple la NVA n'a pas pu faire? Parce que la NVA est quand même forte en Flandre, mais on a vu ce qu'on a fait d'elle. Hein, une fois au pouvoir, elle n'a pas pu gouverner parce que les autres se sont ligués. Et vous, avec un parti qui n'est même pas connu, en plus francophone, qu'est-ce que vous allez faire pour le Congo? C'est pourquoi on dit, mais c'est beaucoup plus peut-être pour amuser la galerie, pour vous faire connaître, mais en réalité, il n'y aura aucune conséquence positive pour le Congo. Écoutez, là je crois qu'il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. On peut faire de la politique par idéalisme, on peut faire de la politique en défendant des valeurs. On n'est pas obligé de faire la politique pour avoir le pouvoir à tout prix. Je pense que la première chose que les Belgo-Congolais demandent, c'est d'être écoutés, d'être entendus, de ne plus être des sans-voix. Cette possibilité existe, même si mon parti, qui n'a quand même qu'un an, n'est pas connu comme la NVA. Je rappelle quand même que la NVA, il y a 10 ans, était dans la même situation que moi, un élu. On voit aujourd'hui ce que la NVA est devenue. Elle est devenue ce grand parti grâce à quoi? Grâce au soutien populaire, grâce au soutien des citoyens. Aujourd'hui, la NVA, c'est vrai, n'a pas la possibilité de mener à bien son programme. Mais elle est restée digne. Elle a décidé de ne pas participer à ce gouvernement. Donc, les électeurs de la NVA sont toujours entendus et sont respectés et ils ne sont pas méprisés par ce parti. Donc je ne peux que le saluer, le comportement de la NVA. Mais à terme, croyez-vous que c'est toujours les mêmes pourris qui vont diriger ce pays? Il faut quand même qu'il y ait un renouveau un jour ou l'autre. Ou alors, tous les Belges doivent se suicider parce que notre pays va droit dans le mur. Nous ne pouvons pas continuer avec la manière dont notre pays est géré aujourd'hui. C'est une catastrophe. On presse les citoyens comme des citrons à longueur de temps. Donc, il ne faut pas tout vouloir tout de suite non plus. Petit à petit, en dénonçant les comportements de ceux qui nous dirigent, leurs dérives, leurs vices, leurs crimes, eh bien nous allons avoir avec nous l'ensemble de l'opinion publique. Et les urnes, je m'excuse, c'est le meilleur moyen de prendre le pouvoir et de renverser le pouvoir en place. C'est toujours la même logique que je défends. Je ne suis pas un illuminé, je ne suis pas un extrémiste, je ne suis pas un fou ni un farfelu. Je dis simplement qu'il y a les urnes qui existent et que c'est le seul moyen aujourd'hui de se faire entendre. Donc, il n'y a pas de volonté de faire du cirque, sinon je serais mieux chez moi, dans mon fauteuil à me reposer. Il y a simplement une volonté de se battre pour des valeurs, avec un objectif clair qui est de rendre le pouvoir au peuple. C'est ce que j'essaye de faire. Et donc, toutes les personnes qui ont le même objectif sont les bienvenues avec moi. Ceux qui ont des doutes, je leur conseille d'attendre et de voir d'ici quelques années. Ils verront que ma politique n'a pas changé, que mon discours n'a pas changé et que j'aurai toujours la même fermeté, la même détermination. Donc voilà, je crois que petit à petit, en se faisant entendre, en occupant des places dans les conseils communaux, dans les parlements, la mentalité changera. La mentalité changera, mais pour ça, il faut mettre un coup de pied au derrière à des Louis Michel, à des Didier Reynders, André Flao, parce que ces gens ruinent notre pays, la Belgique,
et ils assassinent le Congo au quotidien et ça, ce n'est inacceptable évidemment. Justement, en parlant de Reynders et consorts, vous avez dénoncé sa récente visite en République démocratique du Congo. Vous avez même posé la question de savoir ce que contiendra sa valise au retour du Congo. Je ne sais pas si maintenant vous êtes au courant de quoi a été composée sa valise. Oh, écoutez, elle devait être bien remplie en tout cas. Hein. Il y avait du linge sale en tout cas, c'est ce qu'il a dit. Donc il y avait peut-être aussi de l'argent sale, hein, cet argent qu'on envoie au Congo pour organiser des élections qui de toute façon sont truquées, des élections où on dépense l'argent du contribuable belge. Parce que ça, il faut quand même que la population s'en rende compte. C'est l'argent belge qui finance aussi les élections et les tricheries de Kabila. Et donc, c'est le meilleur moyen pour lui d'avoir un retour sur investissement. On donne de l'argent, il y a des tricheries, on va féliciter un président illégitime et on rentre avec un petit cadeau chez soi, tout comme le roi Albert et la reine ont eu des cadeaux lors de leur visite au Congo il y a 2 ans. Donc voilà, c'est quelque chose de très évident, de clairement connu. Donc voilà, c'est malheureusement cette logique où le Congo est toujours ce hard discount à ciel ouvert, où chacun peut venir se servir allègrement, à une seule condition, c'est de maintenir le pouvoir de Kabila en place, de le soutenir et de soutenir les crimes, les génocides qui sont perpétrés aujourd'hui et les viols des femmes, qui est un véritable drame pour la population congolaise. Donc pour vous, la visite de Reynders au Congo n'était ni plus ni moins un soutien à Kabila? Oh ben c'est évident, c'est évident. Il y avait la volonté dans son chef de rencontrer l'UDPS et l'opposition. C'était pour ça qu'il allait, il l'avait promis, hein, il avait dit « Non, non, je ne vais pas voir Kabila, je vais voir l'ensemble des forces politiques congolaises. » Eh bien moi je constate que M. Tshisekedi a eu le courage, et c'est rare qu'un homme politique congolais ait le courage de s'opposer à un ministre belge. Il lui a dit « Non, monsieur Reynders, vous n'êtes pas le bienvenu et je ne vous rencontrerai pas parce que vous êtes indigne qu'on vous rencontre, parce que voilà, vous défendez l'indéfendable et vous prenez surtout les Congolais pour des imbéciles. » Et donc j'ai particulièrement apprécié cela. Didier Reynders a menti au Parlement en disant qu'il avait rencontré l'UDPS. Il a rencontré 2 individus de l'UDPS, soi-disant. Bref, mais ce n'est pas encore Didier Reynders qui est le président de l'UDPS, ça c'est ce que je lui ai dit. Et que cela montre encore une fois l'ingérence et le culot, le toupet dont peut se permettre ce ministre qui se croit le roi du Congo, qui se croit le président de l'UDPS et qui croit voilà, qu'il peut faire le pluie et le beau temps au Congo. C'est totalement inadmissible. Il a été le seul haut représentant européen à soutenir Kabila, malgré tous les rapports qui s'opposaient aux élections, les rapports de l'Union européenne, de l'ONU. Et donc c'est un crime. C'est un crime commis par Didier Reynders et il aurait dû en tirer les conséquences et démissionner parce qu'il est indigne de soutenir un tel gouvernement, un tel pouvoir, parce que quand on veut être un ministre d'un État démocratique, il y a quand même un minimum de règles à respecter. Et là, clairement, Didier Reynders a commis l'erreur d'aller serrer la main d'un génocidaire. Et à ce titre-là, il devrait démissionner. Je lui ai dit, mais bien entendu, il ne le fera pas. Je vous remercie, monsieur Laurent Louis. Merci beaucoup.